plus ce titre, ce grade qui n'a jamais été plus justifié, que vous retrouviez tous vos ports d'attache, et j'ose espérer que les grosses têtes en font partie. Non, le port d'attache chez vous, mon chéri. PORC, voyez-vous, parce que j'ai toujours admiré chez vous le sens lubrique définitif. Bon, ben, je ne vous prierai pas de toucher au port. Ni de rentrer dedans. Non, mais en ayant élevé à une certaine époque de ma vie, croyez-moi, j'aurais aimé en élever des comme vous. Alors, autour de vous, bon, bien sûr, un public enthousiaste, vous l'avez vu, et puis des gens qui savent ce qu'est le bateau, ce qu'est la voile, ce qu'est le sport, ce qu'est l'amiral. Pour la voile, un amateur, à tous les sens du mot, Olivier Lejeune. Bonjour. J'avais peur que vous me disiez pour la vapeur également. Non, non. Pour le sport, quelqu'un qui apprécie à sa juste mesure l'extraordinaire performance que vous avez mise à votre actif, Thierry Roland. Bravo. Bravo, amiral. Et puis, puisque la tradition est d'avoir une femme dans chaque port, dans le nôtre, nous avons pensé qu'il serait bon d'asseoir à vos côtés quelqu'un qui vous aime bien, que vous aimez bien, oui, et qui, vous le savez, navigue sur la barque des grosses têtes depuis déjà plusieurs années avec un succès croissant. C'est Isabelle Mergo. Bravo, bravo, bravo. Pensez à nous, amiral, pendant cette période. Très honnêtement, Philippe, non. J'ai le droit, moi aussi, à avoir des moments de bonheur, non? T'as une jolie coiffure, hein, c'est coquet. Hein? Oui, enfin, écoute, je veux te dire, ma coiffure, elle vaut bien la tienne. Hein? C'est quand même la morue qui se fout du capitaine. Non, il est shampouiné aux embruns, c'est prestigieux. Mais ça fait très plaisir de voir Isabelle, pour laquelle j'ai vraiment une affection profonde et vieille, comme elle d'ailleurs. Mon affection et elle ont le même âge. Et parce que je l'ai connue toute petite. Je l'ai connue parce que j'ai très bien connu ses parents et son frère, Couille Blanche. On l'appelait Couille Blanche dans la Résistance. J'ai connu toute la famille, donc j'ai connu Isabelle. Ce qui est très drôle, j'ai connu Isabelle toute petite. C'était un bébé sale et en même temps très attachant, avec des grands yeux noirs qui vous regardaient avec. Elle avait tellement de sensibilité qu'il y avait déjà chez cet enfant de la détresse qui ne l'a pas quittée, mais elle a gardé cette espèce de merveilleuse magie et de féminité. Et quand j'ai vu pousser cette fleur, cette merveilleuse femelle d'année en année, et que je vois le regard lubrique de ce vieux footballeur dégueulasse de Thierry Roland qui est là, comme un âne en rut, en train de regarder ma princesse adorée et chérie. Et moi, j'aurais épousé Isabelle Mergo si elle avait eu 10 ans de moins et un peu plus d'argent. Il n'y a jamais eu un moment pendant ces 71 jours et quelques heures où un flash amical a traversé votre cerveau, vous êtes dit ah... Non, j'ai pas de cerveau, donc rien peut traverser, mon chéri. Si, une fois j'ai pensé à vous, Philippe. Par gros temps? Non, pas du tout. Dans du calme plat, il y avait un tout petit nuage rond et joufflu qui se promenait au-dessus de nous. Et le soleil couchant sur la mer calme et désespérée, où les oiseaux n'osaient même plus voler, lui donnait une petite teinte rosée. Il lui manquait une cravate pour vous ressembler, mon cher. Et là, j'ai pensé à vous et je me suis dit, la vie de l'océan n'est pas facile, mais à terre, j'ai des amis. Et après cette pensée profonde, j'allais me coucher pour 1 heure avec la satisfaction d'un homme qui a regardé le monde et qui pense avoir compris. Et puis, il y a eu cette belle arrivée que vous avez d'ailleurs fait durer longtemps, à laquelle nous assistions, parce que vous avez eu beaucoup de mal à... Pas un souffle d'air, ouais. On avait sur Ouessant, il y a du courant. Non, mais je parle après avoir franchi la ligne d'arrivée pour arriver au... Il y avait du monde trop partout. On est obligé de réduire la vitesse, nous. Oui. Mais surtout, bon, vous êtes un petit peu emmêlé dans le ponton, non? C'est le remorquage, hein. Moi, j'étais vous faisiez rien ce jour-là, d'ailleurs. Je faisais rien. Moi, j'attendais qu'on me mette à quai. Le mec, il m'a mis sur le quai. Bon, bah. Moi, ça me gênait pas vraiment. Ça a réjoui le journaliste du Monde qui devait voir la mer pour la première fois et la dernière fois. D'ailleurs, faut pas qu'il y retourne. Enfin, ça fait bon de vous retrouver, hein? Mais pour moi, c'est une joie énorme. Hein, quitter l'enfer pour retrouver pas le paradis, mais vous retrouvez vous. On se dit qu'on ferait mieux de rester en enfer.
Alors, voici la première citation. Ah non, c'est pas vrai, vous recommencez votre petit truc sordide. Mais oui. Et vous montrez toujours votre sexe dans les couloirs. Mais c'est une vie horrible qu'on va vivre. Voici la première citation de Madame... De Monsieur Lattré. De Sarthe-Lespas. Qui, oui. Ouais. Eh ben, vous voyez, hein, ça finit par rentrer. Ouais, mais ça va ressortir. Comment va Madame Lattré? Madame Lattré, elle va bien. Elle a gagné un concours de levrette à Mulhouse en 1900. Non, c'est qu'elle avait une jeune chienne qui a gagné le concours. C'est bien comme ça que nous l'avions compris. Je vous remercie, Philippe. Qui a dit le QI des animateurs de radio ne dépasse pas la température anale d'un singe? Desproges. Oui, c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo. Qu'est-ce que on en prend pour son grade, hein, dans cette avec cette formule, hein, Monsieur Roland? Oui, Monsieur Bouvard, bien sûr. C'est combien la température? Voilà, le tout est de savoir combien est la température des... Ça doit être exceptionnellement bas pour qu'ils s'en servent comme référence, hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas là qu'on rencontre les grandes intelligences du siècle, hein. Mais c'est pas là qu'on rencontre les plus cons. Dans le derrière d'un singe? Non, chez les présentateurs. Oui, chez les présentateurs, oui, c'est vrai que... Il y en a des biens, hein, il faut pas non plus généraliser. Ah bon? Écoutez, moi je suis pas d'accord, il y a des imbéciles partout. Oui, le pourcentage de connards est le même. Non mais c'est un métier ingrat, hein. On fait ça parce qu'on n'a pas réussi à faire autre chose, hein. Vous connaissez des métiers qui ne sont pas ingrats? Oui, ceux qui payent bien. Il y en a très peu, Philippe. Vous savez, le destin de l'homme, c'est quand même lacrimarum valle. Ah oui. Et qui d'ordine. Et fluctuate nec mergiture. Et qui d'ordine, dit la crevette assoiffée. Ah oui. Elle est magnifique. Cela dit... Encore Gironde. Il y a toujours des sirènes ou non? Non, il n'y a jamais eu de sirène. Ah, il n'y a jamais eu de sirène. C'est des lamentins. Ah, c'est ça? Non mais là, attends, la mer vue par Thierry Roland, ça doit être un machin vert avec une pelouse et un ballon qui flotte. Non, mais attends. La mer, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je vais pas faire de peine, mais... Je m'excuse, Monsieur Olivier, moi je suis allé... Il m'appelle Monsieur Olivier comme si j'étais un garçon coiffeur. Je vous appelle Monsieur Olivier. Oh bah non, pas garçon. On voit bien que t'es pas garçon coiffeur. Comment il me parle l'autre nain, je vais lui péter la gueule. Mais attends, moi j'ai quand même eu la grande chance de conduire la barre de ton... Ah, le bateau à l'arrêt, il se met à la barre. Eh bah oui. Attends. Eh ben oui, Thierry Roland, le bateau à l'arrêt, il se met à la barre, il se fait une photo. Et voilà. Il me l'envoie dédicacé et il y a marqué bon voyage. Et ben voilà. Et ça c'est bien joué. T'es mort de rire. T'es mort de rire. Eh oui. S'il bosse dans une fromagerie, il ferait les trous. Là, c'est pas possible. Et vous faites du bateau aussi, l'autre Olivier, là, le jeune. Oui, ça me rappelle une histoire. Oui, moi c'est un... Qu'est-ce que vous avez, vous, comme bateau? Moi, il va me tuer, c'est un promène couillon, il suffit de mettre les deux. Non, mais je vois pas pourquoi t'auras autre chose avec la gueule que t'as. Non mais c'est un problème de temps. C'est gentil d'avouer le bateau que t'as. On s'en doutait un peu, hein. Non mais j'ai fait beaucoup de voile également. Ouais, la voile te remercie d'ailleurs de l'avoir quitté. C'est quoi ton bateau? C'est un bateau anglais, c'est une marque qui s'appelle Princesse, il a 43 pieds, voilà, c'est un bateau qui a 20 ans. Et... Ouais, c'est formidable. 43 pieds, ça fait combien? Ça fait presque combien d'orteils? 13 mètres. Ça flotte comme un fer à repasser, c'est nickel. Ah c'est sûr, non, c'est sûr. Cela dit, hein, maintenant que j'ai approché votre bateau, c'est quand même pas le grand confort. Vous savez hein. qu'à Brest, les bigorneaux, ils vous réclament. Parce que il y en a 4 ou 5 qui vous ont vu sur le quai, ils ont dit ah notre idole et tout. Et la nuit au bord de la mer, lorsque le silence s'établit, qu'on entend que le clapotis doucement de l'eau sur les rochers et que le vent souffle à peine, et on entend des bigorneaux qui susurrent tu crois que Bouvard va revenir? C'est beau, hein, c'est très émouvant. Hein. Il y avait un petit bigorneau jaune entre ses deux parents qui étaient eux déjà noirs qui disaient tu crois qu'il va revenir? Non mais quand j'ai vu votre bateau là, qui est vraiment bon, c'est quand on pense qu'il a affronté les éléments, les glaces et plein de choses. C'est ce qu'on dit. Et il y avait 7 hommes qui vivaient pendant près de 2 mois et demi. Ils sont jamais dedans, ils sont toujours dehors. Ah oui. Donc il y a de la place. Ils sont toujours dehors. On est dehors tout le temps. On est pas dedans. Dehors. Oui. Oui, mais enfin bon. On peut aller dormir une heure ou deux quand même. Ah oui, mais ils dorment pas ensemble. Quand tu dors, tu prends pas de place. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est une seule pièce ou bien? Attendez, le mec, c'est pas F5 avec chiottes et pot de fleurs et tout. Non, c'est très sommaire. Ça, il y a la place qu'il y a dans une. En volume, il y a la place qu'il y a dans une dans 2 403 commerciales. Mais nous aussi, on a fait du bateau pendant une semaine.
On était sur la croisière des grosses têtes en même temps que vous. Non, mais attendez, moi je connais le bateau sur lequel vous êtes allé. On a une photo de Philippe avec sa bouée son gilet de sauvetage autour du cou, c'est coquet. Hein. Ah oui, il doit être content le gilet de sauvetage, non? Ça doit vous faire une jolie petite robe. La deuxième citation vient de Monsieur Gentil, qui a dit « Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes. Il est toujours arrivé un moment où leur bêtise a dépassé mon amour. » Oh, c'est tellement vrai. Je savais que ça vous plairait. Ah ouais. Sacha Guitry. Non. Il est vivant? Il est mort. Auteur de... Il est mort chez lui. Il y a... C'est rare qu'on aille mourir chez les autres. Hein. Allô, dis donc Marcel, ce soir je peux venir mourir chez toi à 8 heures. Si tu fais un poulet, ça te dérangera pas trop, je me mettrai entre le vide-ordure et la cuisine. Ça veut dire quoi? La plupart des gens ils meurent chez eux, qu'est-ce que vous croyez? Ou à l'hôpital. Non, je veux dire qu'il est mort chez lui, très vieux, et il y a une trentaine d'années. Tu viens chez moi, t'as envie de mourir, viens chez moi vers 9h, hein? J'ai des chiens et tout, ils vont être contents. Ça veut dire quoi, ça? Un auteur? Un auteur. De théâtre? Plutôt... Un français. Ah, j'ai trouvé, Philippe, j'ai trouvé. Mais L'Académie française? Non, oh, c'est pas le genre misogyne, misanthrope. Il est d'ailleurs mort tout seul. Hein. Jacques... Et mise en bière. C'est un académicien? Non, c'était pas le genre. Oh là 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 là. Non. Il était contre tout ce qui est pour tout ce qui est contre. Je vois qui c'est. Mais c'était pas Pierre Dac. Non, c'était un autre. C'est un français. Et il avait beaucoup de talent, il tenait un journal particulièrement acide, c'était un essayiste, un romancier. Ouais, je vois qui c'est, mais j'aimerais bien que vous me disiez son nom. Et alors, c'est ça qui devrait le rendre sympathique à notre chère Isabelle Mergo, c'est qu'il adorait les chats. Mais moi, je les adore Jacques pas vraiment. Hein. Ils sont chez moi, je peux pas m'en débarrasser, c'est tout. Hein. Tout le monde croit que j'adore les animaux, mais j'en ai hérité. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant? Il adore... Paul Léoto. Paul Léoto. Voilà. Bonne réponse d'Olivier Lejeune, Paul Léoto. Go. Non, c'est sûr, pour un travesti. Et si vous aviez vu son petit visage chiffonné et angoissé pendant que vous affrontiez les glaces, là, oh là 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 là. Non, moi j'adore Mergo. J'ai même un jour été déjeuner chez elle. On avait mangé? Non. J'avais visité le jardin. Les chats. Après, on était allé se promener et j'adore Mergo. Moi, j'ai une passion pour Mergo. Je trouve que c'est une des rares femmes vraiment comiques et en plus, elle est gracieuse, elle est belle, elle est fine, elle est intelligente, mais la radisson de moi, ça serait mieux, quoi. Bon, elle est pas vieille, attends. Elle est pas vieille pour toi, connard. Oh, non, elle est pas vieille, j'y arrive pas. Franchement. Mais dites donc, qu'est-ce que vous avez mangé ce jour-là, vous vous en souvenez? Non, je crois pas qu'on ait mangé. Ah si, du colin froid. Oui. Mayonnaise. On avait été au bar de l'industrie. Au bar de l'industrie rue du Congo. Ouais. Pas merveilleux, ça? Ah, ouais. Bien. Ça existe toujours? Ouais. Il faut qu'on y aille. Et on retournera, hein, chérie. Mais elle vous avait pas fait un petit plat? Non, mais c'est un personnage délicieux et charmant. Ça me gêne de le dire devant elle, mais comme je la vois pas souvent, je laisse des messages sur son répondeur. Oui, tu es la plus belle pour aller danser et tout, mais quand elle est malentendante, si elle n'a pas son appareil, elle n'entend pas. Vous savez qu'elle fait un triomphe à Paris sur la scène du théâtre de 10 heures. Ah bah non, vous savez, moi à 10 heures. Hein. Non, c'est vrai? Bon, bah d'accord, elle est coincée entre deux sex shops, mais c'est quand même bien. Hein. Entre le sexodrome et le pipe show. Oui. Pardon? Il y a un sexodrome à côté et le pipe show à côté. Ouais. Et c'est quoi? C'est un truc que t'as écrit toi-même? Oui. Et je pourrais aller voir? Mais oui. Ah, je vais aller gueuler dans la salle. Rembourser la pouffe, c'est nul, merde. Il y a un mec, t'es dégoûté, ta gueule toi le nain. Comment qu'il me parle, hein? J'amène mon équipage, on va faire une belle ambiance. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Quand on voit ton talent. C'est la femme que j'aurais voulu être si j'avais dû être que ces êtres minables que sont les bonnes femmes. Oh, Mural. Je le pense pas. Bah oui, j'espère bien. Bah j'espère attendez. bien. Hein? Parce que pour vous accueillir à Brest l'autre jour, il y avait énormément de femmes. Hein? Ouais. Mais est-ce que les femmes, elles ont du cœur, elles ont la sensibilité de notre métier. Donc elles nous aiment bien.
Mais moi je me marre quand je lis la presse où les mecs ils me traitent de macho et tout. C'est exactement, ça me rappelle les films de 1930 où les mecs attaquaient les acteurs après le film. Celui qui faisait le criminel dans la rue, il criait, il voulait le tuer, tu vois. C'est pareil. Alors moi j'ai des papiers comme ça où le mec ils ont rien compris. Alors ce mec n'est que grossièreté, vulgarité et tout. Je suis grossier et j'adore être vulgaire, mais je peux être autre chose. C'est mieux que d'être minable tous les jours. Alors, une question... Et merci d'avoir applaudi à ces paroles définitives. D'ailleurs, je vais me retourner vers le public pour le remercier. Parce que... alors là, c'est vraiment un cadeau. Pour la première fois, il s'est retourné vers le public, il ne lui présente pas sa nuque. Comme quoi, on peut vraiment dire qu'un cochon peut faire des progrès, hein? Je suis pas sûr que ce soit vraiment un cadeau qui se retourne. Oh, si, quand même. Oui, mais toi, si. C'est vrai qu'il est pas que grossier et vulgaire, il est goûte-là aussi. Oui. C'est la galanterie du marin qui a été sevré pendant 71 jours du beau sexe, hein? Exactement. Pourquoi il n'y avait pas de beau sexe sur le Tu me bateau? trouves goujat? Non. Me dis pas ça. Est-ce que vous avez pensé parfois à des dames pendant que... Non, pas du tout. Pas le temps. Non. Pas le temps. Pas le temps. Pour penser des dames, il faut avoir du temps libre quand même. On n'a pas de temps. Non, mais quelquefois, bon, il y a comme ça un éclair qui vous traverse, une petite irrigation imprévue. J'ai pas votre talent, moi. Non. À l'arrivée, oui. Ah oui. Et quand je vois Isabelle... Mais t'es arrivé depuis longtemps, là. Oula, du calme, bichou. Question de Madame Lopez. Quelle était la particularité de la chemise conjugale que on utilise? Il y avait un trou dedans. Oui. Juste un trou dedans afin que l'homme puisse pénétrer la femme et envoyer le bon jus à pépère à l'intérieur de mes mères pour faire des petits chômeurs. Voyez-vous? Et c'est ça. Et il n'y avait pas le contact de l'ensemble des chairs, les seins, le nombril, les cuisses. C'était juste les petits trous. Un peu comme... c'était le même contact sexuel que celui qu'on a quand on remplit son réservoir à une pompe à essence, voyez-vous. Mais est-ce que vous connaissez le mot, très ancien bien sûr, puisque ça remonte au XVIIIe siècle, le mot qui qualifiait justement cette ouverture ménagée dans la chemise conjugale? Le trou madame. C'était trop quelque chose? Non, c'était... Bon, mais ça c'est une question subsidiaire, puisque déjà J'ai bien répondu vous avec avez brio à la question. bien répondu. C'était le pertuis. Oui, je pensais au mot pertuis, au mauvais trou. Bien, c'est une excellente réponse, et c'est une réponse qui marque avec éclat sa rentrée d'Olivier de Kersauzon. Alors, une question à laquelle vous êtes seul susceptible de répondre, de Monsieur Lacauve. Comment se dit en breton tête de mésange? Penduic. Penduic. Bonne réponse de l'amiral. Penduic, et c'est le bateau de quelqu'un que vous aimez bien et qui vous apprécie. Non, Pen c'est la tête, Du c'est noir, et Uic c'est le diminutif, c'est-à-dire petit noir. Alors la mésange qui vit en bord de mer, c'est une mésange à tête noire, c'est pour ça qu'on l'appelle petite tête noire. Et dans le temps, lorsque les bateaux allaient pas à la pêche en hiver, quand il y avait un nid de mésange sur le bateau au printemps, le bateau n'appareillait pas avant que les petits soient nés, parce que c'était porte-bonheur. C'était porte-malheur d'un certain côté parce que ça t'empêchait d'aller pêcher, donc de gagner ta vie. Joli, ça. Mais en même temps, à ce moment-là, l'équipage de ce bateau-là allait pêcher avec les autres parce qu'il était penduic, parce que les oiseaux avaient fait leur nid dessus. C'est joli comme histoire. Ah ouais, c'est très beau. Hein, vous voyez quand même pas ça chez Renault, un oiseau qui fait son nid sur la chaîne. L'oiseau fait son nid sur la chaîne et tous les mecs qui disent non, on sort pas les bagnoles tant que l'oiseau va pas dégager. Hein? Notre Olivier est revenu avec un petit cortège d'anecdotes. On savait vivre à cette époque-là, hein? Est-ce que les superstitions du lapin est toujours vivace et les œufs durs, est-ce que c'est vrai que les œufs durs on n'en fait jamais à bord? Ah, faut pas, il y a des choses faut pas faire, quoi. Bon, bah, après, les superstitions... Faut pas trouver la coque, par exemple. Ça porte méga malheur, hein. Les superstitions, moi je respecte ça. Jamais je boufferai du lapin sur un bateau, ni faire des œufs durs. Mais le lapin, c'est parce que c'est un rongeur. Ni appareiller un vendredi. Nous, avec la marée et l'évolution du temps, on avait du vent qui était intéressant vers minuit sur la ligne au départ, et pour aller à la ligne, il fallait appareiller donc vendredi vers 23h. Donc moi j'ai appareillé le jeudi pour ne pas appareiller un vendredi.
Ah oui, c'est dans... vendredi, oui. Ah oui, quand même. Mais en Amérique, c'est pareil, parce que quand je disais ça à mon routeur américain, il trouvait ça normal. On n'appareillait pas le vendredi. Donc moi, j'ai quitté le quai à 23h le jeudi. Et je suis resté avant de partir autour du monde jusqu'au samedi 0h pour monter sur la ligne samedi à 0h pour pas avoir appareillé le vendredi. Mais il paraît que ton routeur, il paraît que c'est un mec exceptionnel. Ah ouais, c'est un mec... Alors il était placé où, vous, le gars qui vous traçait la route? Il est à la frontière du Connecticut et du Canada. Pourquoi là-bas? Parce qu'il est de là-bas. Ah bon? C'est un sauvage. Il aurait pu être à Bois-Colombes s'il avait habité la région. Il aurait pu être n'importe où, hein. Oui. Et vous communiquiez alors tout le temps? Par téléx et par satellite, ouais. Mais c'est-à-dire qu'il était à quoi? 10 000 kilomètres de vous, parfois? Ouais. Et il vous disait, détourne-toi, prends telle route. Il me donnait la configuration météorologique vue par satellite et vue avec son expérience de la zone que je traversais. Oh, bah alors comme ça, c'est fastoche. C'est tellement fastoche que t'as qu'à voir le nombre de marins qui se précipitent sur cette route. Ah oui, oui. Et vous savez que vous êtes sexuellement bouleversant. Je suis en train de vous regarder là, avec votre énorme cravache. Et puis t'as vu, il a un petit air décontracté avec Ah sa oui, cravate vous êtes magnifique, vous êtes magnifique. Je regrette que ça soit pas en couleur, notre émission radio. On ferait de la radio en couleur, on ferait craquer toutes les gondesses. Vous avez une chemise blanche de notable, un col bleu sombre derrière, une cravate magnifique, un slip rose, une braguette entièrement entrouverte sur un sexe sous lequel il y a marqué je t'aime en arabe d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez des pompes bicolores de macro italien, vous êtes... et un pantalon rose et vert avec un trou à l'arrière avec marqué welcome. C'est quand même dommage que ça soit de la radio, hein. Vous êtes beau comme un dieu. Quand même le seul homme qui boit en 1 heure de quoi se baigner. C'est-à-dire que il vient de prendre 2 demi-badois dans un grand verre, il va dedans, il se noie, mon bébé. Hein, mon cousteau? Je bois autant d'eau que vous de whisky, c'est pas peu dire. Attendez, je bois plus d'alcool depuis 5 ans, je bois du vin le samedi. Ah oui? Mais par contre, il y a lundi, samedi, mardi, samedi, mercredi, samedi. Et là, je bois du Coca-Cola. C'est étonnant. Et le Coca, il est surpris. Il sait pas où il va, là. Question de Madame Danet. Comment se pratique le doping rouge? C'est lorsque... Avec le sang? Avec le sang. C'est qu'on change le sang? C'est du sang. On envoie les athlètes en montagne, on leur garde du sang, et après, lorsqu'ils redescendent en plaine, on leur remet, on leur fait une transfusion. Pas forcé, les emmener en montagne. Si, parce que c'est non, tu peux aller dans un hôpital et puis faire changer ton sang. Non, parce qu'on leur fait fabriquer des globules rouges en montagne. Oui. Ça, c'est quand même réservé aux sportifs. Ouais. Hein. De haut niveau. De haut niveau. Et ça, c'est admis par la législation. Hein. Oui, enfin, oui et non. Oui. Ça l'était, hein. Oui, dans les Finlandais ont beaucoup fait ça. Par exemple, Lasse Viren, qui a été double champion olympique 2 fois du 5000 et du 10 000. Quel bonhomme, je m'en souviens. Oh là là. Mais il avait fait ça et puis ça avait fait jaser. Mais il y a des gens qui se font changer leur sang et on ne les envoie pas en montagne. Non, mais ils courent pas. Non, mais attendez, là, on se fait pas changer son sang, c'est ton propre sang que l'on garde. Oui, c'est ton propre sang qu'on t'enlève et qu'on te réinjecte. Mais c'est une forme de doping, hein. Oui, oui. Et ça, terrible, d'ailleurs. Dans les contrôles, on peut pas le voir. Ah non. Ah bah non, parce que c'est ton sang à toi que tu remets plus tard. En plus, ça revient pas cher, il n'y a pas besoin de... Mais si tu t'en sers pas, tu peux faire un boudin pour une partie avec des amis. Je vais aller manger du sang de mon mari, c'est formidable. C'était une bonne réponse de l'amiral. Ce type qui a mal au cœur sur un bateau qui est là, qui a envie de gerber. Et alors sa femme, c'est la première fois qu'ils partent en voilier, et sa femme fait « Oh chérie, regarde les mouettes, oh regarde la vague superbe avec l'écume, oh regarde au loin, regarde le bateau qui passe, oh regarde là-bas, on voit la côte. » Et le type à moitié couché, toujours envie de vomir, il fait « Écoute, maintenant ne me dérange plus, la prochaine fois que tu vois quelque chose, si tu vois passer un taxi, là tu peux me déranger. » On se marre bien, hein. Écoute, j'avais préparé des vagues à connotation marine. C'est vraiment bien marré, là. Ouais, bon, j'aurais mieux revenir sur la terre ferme. Hein. Ouais, on l'aura pas avec ça, parce qu'il a tout vu là-bas sur la mer. Hein. Quitte pas le plancher des vaches, tu y es à l'aise. Parlez-nous des icebergs. Comment c'est, amiral? C'est comme, je sais pas, je vais pas vous parler de ça. Non, mais c'est... Chérie. Oui. Je t'appelle chérie parce que je devrais pas, mais tu m'as trop manqué. Donc, souviens-toi, c'est quand même moi qui ai repassé ton pyjama avant de partir. Donc, ce que je voulais te dire, on parle d'autre chose. On peut parler. Ça vous a laissé un mauvais souvenir, hein? Non, mais là, par superstition, vous voulez pas en parler? Non, parce qu'on parle pas et ils n'ont pas envie d'en parler maintenant.
Et puis quand je te vois, qu'est-ce que tu veux, toi qui as un petit morceau de braise. Hein? Il y a les gros glaçons, et ça doit être terrifiant, surtout la nuit, hein, dites donc. Ah ben, la nuit, tous les glaçons sont gris. Cela dit, Olivier, le plus dangereux, c'est pas tellement ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont en dessous, non? Ouais. La face cachée de l'iceberg. Ça, c'est un peu compliqué pour vous, hein. J'étais bien parti. La face cachée de l'iceberg. Vous voyez, je rêvais le dire, Philippe Laclasse, la face cachée de l'iceberg. Et le Titanic, c'est ça qui l'a fait couler? Ouais, sur l'Atlantique Nord, parce que l'Atlantique Nord, ils descendent jusqu'à 45 nord, à peu près. Il n'y a plus de bateau qui s'appelle le Titanic. Non, ça porte malheur aussi, non? Non, ils sont en train de tourner un film. C'est pas un nom qui a été beaucoup repris d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas un nom qui est repris. Il y a eu 2 spectacles cette saison avec le nom du Titanic et les 2 n'ont pas marché. Question de Madame Douchy. Sous le coup d'une émotion, quelle partie du corps humain peut augmenter... Bonjour madame, j'ai l'émotion de vous voir. Quelle partie du corps humain, disais-je, peut augmenter 20 fois de volume? La pupille. La pupille de l'œil. La pupille de la nation. Bonne réponse de l'amiral et confirmation d'Olivier Lejeune et de Thierry Roland. Non, ça serait trop beau que ça soit... Bon, bah, si ça Encore 20 fois, non? Si ça augmentait 20 fois, tu te vois avec 20 mètres, toi? Bon, ouais, 19 mètres. Il y a une connaisseuse, là, c'est Tu parles de 20 mètres, elle est intéressée. On continue notre émission culturelle, mon chéri. Vous savez que vous êtes vraiment beau, hein? Vous êtes un peu l'enfant que j'aurais voulu avoir. Ouais, mais propreté. Tu l'aurais pas vu grandir. Je suis vraiment maso, hein. Mais Thierry, il est pas plus grand que moi. Non. Mais moi je dis pas un mot, moi j'écoute. Ouais. La différence. Mais il est un peu plus mince, alors ça l'allonge. C'est vrai. Oui, mais il a les cheveux en moins. Ouais, ça c'est vrai. Vous faites combien, vous? Je sais pas, moi, 1 ou 2 fois par mois. Non, moi je dois faire, je sais pas, moi, 1m70. Quoi? 70, mythomane, arrête les conneries. Hein. Il fait 1m30, Thierry. Oui, bon, 1m30 plus 40, ça fait 1m70. Mais c'est pas honteux, moi, je vois pas pourquoi. Là, moi, il mieux vaut être un petit talent ou de génie comme Philippe c'est vrai. qu'un autre petit. Non, mais non, très honnêtement, dans ces eaux-là. Question de Madame Laclos. Qu'est-ce que ça s'est bien passé vos sports d'hiver, votre Noël, mon Philippe? Ça s'est bien passé. Bon, c'était bien. Le Père Noël était venu aussi? Oui, oui. Et la Mère Noël, vous avez mis un petit coup derrière? La Mère Noël, on lui en a mis plein la hotte. Chaud devant, je tâche une Mère Noël. Madame Laclos, qui se demande ce qu'elle est venue faire. Qu'elle ferme tout. Elle demande qu'est-ce que la dichotomie. Ça s'écrit dichotomie. Oui, c'est l'art de séparer. Ça vient du grec dikos, séparé. C'est quand vous avez 2 mots. C'est une pratique qui peut être de renvoyer. Le mot dichotomie, c'est soit une analyse précise, soit une pratique de médecine qui est de renvoyer les gens chez les uns chez les autres. Ah oui. Mais le réel terme. Oui, mais pas seulement les renvoyer les uns chez les autres. Et ils gagnent de l'argent à chaque là-dessus. fois. Mais la réalité de dichotomie, c'est une analyse ponctuelle pour séparer les éléments d'un ensemble. Voyez-vous? Voilà. En termes vulgaires, utilisés par des médecins malhonnêtes, c'est de renvoyer d'un médecin à un autre, un client, pour se faire... Alors vous allez voir le docteur Intel qui est spécialiste, un docteur Intel qui est spécialiste, et ainsi de suite. Et c'est la ruine de la Sécu. Voilà. Bonne réponse de l'amiral, confirmée par Isabelle Mergo. Mais ça c'est de la vraie culture, ça s'apprend pas dans les pissotières de Montparnasse. Cela dit, c'est quand même, le mot est plus employé dans son acception médicale que le littéral. Hein. C'est une question générale. Tant qu'on n'écrira pas en grec sur les pétards, comment voulez-vous que nos jeunes apprennent les langues étrangères? Question de Madame Lafitte de Sèvres. Quel accessoire féminin appelait-on autrefois, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, un je ne baisse plus? Un truc autour du cou. Non, c'est un truc autour du cou pour empêcher le cou de tomber. Qu'on voyait pas pour cacher les rides. Ouais. Oui.
c'était noir, blanc, ça dépendait, mais... Ou taché de jaune d'œuf si elle était sale. Mais c'est vrai que c'était destiné à supporter les fanons du cou, mais aussi ça signifiait que la dame c'était un petit peu elle était rangée. Maintenant elles se font opérer. Ah oui, on ne voit plus. Non, mais elles sont obligées quand même d'en mettre un parce qu'il y a les cicatrices. Alors. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est belle, Isabelle, hein? Ouais. Elle est charmante, vraiment. Vous auriez dû l'emmener sur votre bateau. Non. Ah non, c'est pas possible. Non, pas, mais... J'ai fait du bateau dimanche, là. Sur le bois de Boulogne. Ouais, exactement. Ouais. Comment vous le savez? D'ailleurs, je vous imagine pas ailleurs. Du bateau, il a dû naviguer sur une capote. J'ai emmené mes neveux. T'as des neveux? Et mon neveu a exactement mon défaut de prononciation. Ah oui? Ouais, au lieu de dire chien, enfin oui. Au lieu de dire chien, il dit chien. C'est marrant, hein? Il dit très bien les S, mais pas le reste. Ouais. Ouais. Achetez-lui un 7h. Et alors, c'était... Quel âge ils ont, vos petits-neveux? 3 ans et 5 ans. Ah oui. Et voilà, et on a fait de la barque. J'ai une pensée émue pour toi. Mais c'est les enfants de votre frère? Exactement. De couilles blanches. Et ils vous avaient demandé de les noyer ou c'était... Non, je les prends de temps en temps. Je suis leur tante. Ah bah oui. Tati. Voilà. Très mignon. Ah, j'aimerais bien avoir une tante comme ça. Hein. Moi aussi, je la prendrais aussi, ma tante. Moi. Ah, je coucherais dessous tous les soirs. C'est vrai quand on te voit, on a envie d'être de ta famille. J'aimerais être le piquet de cette tante. Ah ouais. Et vous nous voyez tous les deux. Solide, hein. Et vous nous voyez tous les deux habillés en neveu au bois de Boulogne avec elle. Mais attends, ta promenade en barque, elle se termine dans les fourrés. Elle est charmante, hein. Elle est délicieuse cette jeune fille. Elle est pas très propre, mais toi, délicieuse. t'as envie que je ralentisse dans le couloir tout à l'heure. Non, j'ai envie que tu n'accélères pas. Mais l'équipage, vous les revoyez ou c'est fini Bah ouais, je la vois, parce qu'on travaille ensemble sur d'autres projets. Ah oui. Mais joue à la bataille navale. Bien pour voir aussi. Il paraît que vous êtes un patron très difficile à bord. Hein. Non, c'est pas ça, mais le rôle de patron, c'est le rôle d'entraîneur, donc il faut obtenir le meilleur de chacun, quoi. Donc c'est pas... Et puis alors en plus, j'ai vu qu'il y avait un filet sur le bateau. Vous marchez sur le filet sans arrêt, là. Ouais. Bah, si vous marchez pas sur le filet, vous tombez dans l'eau. Ah oui, là t'es mal, là. Et si vous tombez dans l'eau, vous êtes dans la merde, voyez-vous. Ah oui, là t'es très mal, parce qu'elle est fraîche, hein. Ouais. Il est jamais arrivé pendant la traversée qu'il y en ait un qui... Non. Bah, dans certaines conditions, on s'arnache, quoi. On a un harnais avec un... Ah, vous êtes pas tout le temps harnaché? Souvent, enfin dans le sud, souvent. Ah ouais. Pas tout le temps, mais souvent. Ouais. Ah oui, parce que là, si tu tombes, malheureusement, c'est fini. Hein. On récupère pas, non. Le temps que tu fasses demi-tour. Pas de combinaison de survie, si? Ça sert à rien, là-bas. Et vous pissez par-dessus bord? Non. On regarde tout pour la fête des morts. Ah, c'est la plus belle interview d'un marin. Non, c'est vrai, comment vous faites? Non, on regarde tout, je te dis. Et on revient, bonne fête, maman. Question de Madame Longuet. Que doit rendre à l'État un citoyen suisse qui atteint l'âge de 60 ans? Son fusil. Son fusil, eh oui, il est plus mobilisable. Ouais. Il avait son fusil depuis l'âge de 20 ans et il le rend. Ouais. Bonne réponse de l'amiral et de Thierry Roland. Mais, non mais sans déconner, ce qui doit être plus ennuyeux, le petit pipi, parce que le petit pipi c'est pas vrai, mais la grosse commission, comment on fait? C'est un homme de cabinet, hein, alors bon. Non, parce que la grosse commission, faut bien aller la faire quelque part quand même. Non, c'est merveilleux. On parle... Pour la fête des pères. On parle de... Il voit vraiment tout par le petit bout de la lunette. Non, mais c'est vrai. Non, mais...
Oui, comment vous faites? On enlève son pantalon et puis... On se tape le record du monde, on fait du sport de très haut niveau. Et la question du journaliste sportif, de ce football, et comment vous faites pour faire caca? Jamais elle reste dans le foot, c'est là qui est mieux. Hein. Non, il y a quand même des aspects physiologiques dans la vie à bord, quoi. Et la bouffe, comment c'est? Oui, comment vous faites? Il n'y a pas de cuisinier? Si, on a 7 mètres d'hôtel. Un livreur de pizza qui arrive. Il passe avec des gants blancs et on appelle Allo Pizza, tu vois. Alors t'es en tête de main en train de travailler, t'as Allo Pizza qui monte avec sa mobilette le long du mât. Non, mais vous mangez des conserves, des trucs comme ça? Non, on mange des produits francs dans le jardin. Tu t'arranges avec le bateau, tu passes très près des champs de salade et hop, t'arraches, tu vois. Après, tu tires avec le bateau vers un champ de carottes et hop, t'arraches des carottes, tu vois. Après, t'as un champ de poulet et hop, t'arraches des poulets, tu vois. Et alors, quand on arrive dans les champs de nouilles, on s'arrange pour laisser traîner un grand filet pour que toutes les nouilles tombent dans le truc. Mais vous pêchez? On passe notre temps à pêcher, putain. On pêche pas, on met des petites annonces. Je cherche poisson pour voyage à Rio. Alors, le poisson, il se présente et on ferme la porte et on le cuit. Non, mais c'est des plateaux repas ou bien c'est des dragées comme les cosmonautes? C'est des plateaux repas avec des négresses à plateau qui arrivent. Mais c'est vrai, pourquoi vous n'avez pas des dragées comme les cosmonautes? Ça prend moins de place, ça. Non, mais c'est connu. Ouais, mais c'est pas bon. T'as vu les cosmonautes quand ils redescendent? Vous avez les conserves qui se chauffent toutes seules, non? Ah oui, sur l'autoroute, moi, c'est quand je fais connu, des grands c'est voyages, connu. t'as fait ça. Moi, je vois la conserve, on la regarde, tu dis, dis donc, tu pourrais pas te chauffer, toi, la boîte, hein? Alors la boîte, tu dis, ok, d'accord, je me chauffe. Mais c'est comme ça. Mais ça existe, on enlève le couvercle. Mais c'est le monde merveilleux de Walt Disney. Et quand on s'endort, qu'est-ce qui vient nous border? Mickey avant de nous mettre un petit baiser dans le front. Complètement taré, hein. Non, mais je vous pardonne, Philippe. De nous intéresser à votre vie quotidienne, mais on y a souvent pensé. Oui, mais je vous remercie d'avoir pensé à ma vie, mais maintenant continuez votre très belle émission culturelle dont je me réjouis. De Madame... Alors, Madame Brunet... comment va-t-elle, Madame Brunet? Elle va bien, elle va bien. Elle va prendre une petite garniture pour la fête des mères, Madame Brunet. Qui c'est qui arrive dans la cuisine par derrière? C'est Monsieur Brunet, oui. Bonjour Madame Brunet, qu'est-ce qu'elle fait cuire Madame Brunet? Et si on lui réchauffait le dessous, hein? C'est bon, je suis un peu père. Alors, bon, elle va mieux Madame Brunet, là, elle a fait son petit coup. amiral. Parce que la vie réelle à terre, vous racontez la vie en mer, je ne sais pas pourquoi je raconterai pas la vie à terre. Mais enfin, Madame Brunet est en parfaite condition. Hein. Bah ouais, graisser 2 fois par jour. Alors, voici la question de Madame... Vous la connaissez, Madame Brunet? Non, pas du tout. Elle est bonne, non? Mais par contre, on connaît bien Monsieur Brunet. Ouais. Et je vous dirai même plus où elle habite maintenant parce que j'ai honte. Bon. Non, et puis, en plus, vous avez pas envie qu'on vous voit sortir de chez elle? Ah non, hier soir, j'étais en face de chez Madame Brunet, tout d'un coup, il y a des nains de jardin qui a bougé. Attention, maintenant, pour les nains de jardin, il y a de la concurrence. Hein. Allez, et adieu. Alors, quelle différence morphologique existe-t-il entre les poissons et les cétacés? Ah bah... Ils ont des carapaces, les cétacés. Ouais, c'est connu. Les cétacés, on peut avoir des dents? Les poissons... Ah oui, non, pas du tout. C'est les branchies, le système respiratoire. Non. Par rapport aux signaux sonores? Le téléphone portable? Non. Les cétacés ont un téléphone portable rouge? C'est extérieur et ça conditionne... Ils sortent de l'eau pour respirer? Non, ça conditionne une différence dans la façon de se déplacer. La queue, les nageoires, la sens des nageoires, alors horizontale ou verticale? La queue, c'est-à-dire la queue, mais la nageoire caudale. Oui, pas la queue, la nageoire caudale, oui. Bon, qui est soit horizontale, soit verticale. Exactement. Elle est verticale chez le poisson et horizontale chez le cétacé. Donc, ou lycée de Versailles. Le poisson, il la bouge de gauche à droite, à gauche, et le cétacé de haut en bas. Exactement. Et nous, de tous les côtés, si les dames veulent. On peut pas mieux répondre que l'amiral et Isabelle Mergo. Mais le cétacé, il la bouge aussi de droite à gauche s'il se met sur le côté. S'il se met sur le côté, je prends à gauche, Philippe. Parce qu'à ce moment-là,
Oui. Enfin bon. Je me comprends. Vous savez, celui qui parle après une bonne réponse, c'est comme celui qui parle après l'amour. Il a de grandes chances de dire une bêtise. Bien, ok. Je ne suis pas de votre avis. Parce que après l'amour, et si je me souviens des rapports sexuels, des 2 rapports sexuels que j'ai eu dans ma vie, j'ai souvent parlé pour remercier. Ou pour appeler un taxi. Comment vous remerciez la dame? Merci madame. Bon, merci madame, j'étais bien content de venir chez vous. Oh, j'ai honte. J'ai honte. C'est la première fois que je vous entends dire ça. Il vous sera beaucoup pardonné pour cet instant de lucidité. Même moi j'ai honte, ouais. Non, mais par exemple, quand on s'en va et qu'on dit au plaisir, c'est à double tranchant, hein, ça. Non, mais on s'en va, et puis, ouais, on s'en va, quoi. Mais vous dites c'était bien, je reviendrai, ou quand la fille vous dit quand est-ce qu'on se voit, vous lui dites le monde est petit. On se voit dès que t'allumeras la lumière. Hein. Non, faut être gentil. Quand est-ce qu'on se voit? Bon, bah, écoute, dans 8 mois, je pars en mer. Mais moi, j'ai de bons souvenirs, hein. En mer? Non, à terre aussi, après des nuits d'amour merveilleuses, là, on s'en va, on va dans la rue, tout brutalement on se retrouve à un contact chaleureux avec les éboueurs qui passent, et on voit la benne verte de la ordure qui passe, on dit enfin un peu de verre, non, il y a quelque chose de touchant, et puis vous la laissez dormir dans les draps défaits, la chevelure, son corps abandonné, ça. Et toujours le bon jus à pépère. Je pourrais avoir du coca, s'il vous plaît, mademoiselle, plutôt que de vous gratter le nez et dormir. Ce qui est un exploit, quand même, que seuls les Hollandais peuvent faire. Il n'y a que les Hollandaises qui peuvent se gratter le nez et dormir. Question de Monsieur Sénac. On raconte... Comment va Madame Sénac? Elle va bien. Sénac Sanic. C'est leur devise. Sénac Sanic. Oh, ouais. Mais vous pensez qu'à ça, hein? Oui. Je suis en manque, justement, ouais. Et j'ai pas honte, moi, d'être en manque. Mieux vaut être en manque en avoir trop à donner que le contraire. Voilà, hein. Bon. Comment elle me parle, là, l'autre. Merci, mademoiselle. Vous êtes très gentille. Alors, une Hollandaise, c'est quand même formidable, une Hollandaise qui t'apporte autre chose que du fromage, non? Alors, on rapporte que Jésus, contemplant Naples du sommet du Vésuve, aurait pleuré sur la dépravation de la ville. Oui. Qu'en est-il résulté? L'éruption? Non. Des larmes en tombant. Oui. Le vin, la crema Christi? Exactement. Une vigne a poussé qui a donné le Lacrima Christi. Bonne réponse de l'amiral. J'y arrivais, mais t'as mis trop de temps. Là, t'as mis trop de temps, là. La dernière citation vient de Monsieur Lecor, qui a dit « Ne parlons plus de sexe, c'est assommant. » Monsieur Lecor, il était chien dans sa première vie. Le corps au pied. Et puis il a été émancipé, maintenant il est normal. Qui a dit « Ne parlons plus de sexe, c'est assommant, tout le monde en a un. » C'est assommant, assommant. François Sagan. Non, c'est quelqu'un qui est mort, qui avait beaucoup d'esprit, de multiples dons, qui d'ailleurs l'ont mené dans différents milieux, puis à l'Académie française. Mais il savait tout faire, cet homme-là. Tout. Il s'en tirait lui-même, alors. Il était poète, il était essayiste, il était auteur dramatique, il était peintre. Prévert ? Il y a combien de temps il est mort? Il est mort il y a... il est mort le même jour qu'Édith Piaf. À Cocteau. À Cocteau, oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci, à la prochaine.